Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lily et Fabrice, les propriétaires du domaine de Douarazen. C'est là, sur leur petite péniche, que j'ai passé 6 jours en tête-à-tête avec le silence et la solitude. Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé cette expérience transformatrice où j'ai connecté à l'invisible et à la nature d'une manière totalement inédite pour moi. Ma rencontre avec Lily et Fabrice a été évidente et j'ai voulu leur donner la parole lors de mon dernier jour sur place. Lily partage avec nous son propre changement de vie. Je pense qu'on est tous sur Terre pour quelque chose de particulier, il faut le trouver. Et moi, qui étais une très très grande citadine, je l'ai trouvé. Trouver sa voie et se relier au bonheur. En fait, le bonheur, il est au creux de ta main. La seule solution, c'est de fermer ta main pour le saisir. Voilà. Et dans cet épisode, nous explorons surtout l'importance vitale de la nature. Elle nous parle, la nature, rien que de regarder autour de nous, on voit des libellules, on voit des papillons, mais elle est riche, elle est d'une richesse, c'est impressionnant. Et ça nous permet aussi, à nous, de réfléchir sur nous-mêmes. Cet échange est une invitation à revenir à l'essentiel, à faire le vide et à retrouver la sérénité. Et si cet épisode te donnait envie, toi aussi, de te plonger dans le silence pour mieux te reconnecter à toi-même. En tout cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. Tu sais que ces étoiles et ces commentaires aident beaucoup à faire évoluer ce podcast et avoir toujours des invités les plus inspirants les uns que les autres. Et sur Osez by Nico, l'Instagram, tu as actuellement d'ailleurs en ce moment les stories de cette semaine incroyable que j'ai pu passer dans le silence, connecté à la nature afin de voir visuellement à quoi ressemble cet endroit. Bonne écoute. Salut Lily, salut Fabrice. Bonjour Nico. Bonjour Nico. Je suis hyper content de faire cette mini-interview, en tout cas de fin de séjour avec vous. J'ai décidé de venir ici pour me confronter à la solitude, au vide, à l'ennui, quelque part, dans un lieu magnifique. Parce qu'en fait, c'est vrai que je vous ai trouvé totalement par hasard, via Airbnb. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'en choisissant un lieu, ce ne serait pas qu'un lieu que je rencontre, mais des gens. Et c'est vous deux. Parce que vous animez ce lieu d'une façon absolument incroyable. Et ça n'aurait pas été la même chose si vous n'étiez pas là. Et je tiens quand même à le dire. Et je sais que, en fait, j'ai tout le temps des gens inspirants sur mes podcasts. Et je me rends compte que même dans la vraie vie, la vie m'amène des gens inspirants qui sont bien plus que j'ai juste pris cette pénichette qui est une toux, je tiens à préciser le nom exact, qui était vraiment pour être seul. Et en fait, on s'est côtoyés quelque part, même si j'étais seul la plupart du temps. Parce que vous êtes des gens avec une humanité si grande et une connexion si forte que c'était inévitable. Et donc déjà, je tiens à vous remercier pour ça. Vous avez ce lieu de gîte en pleine nature, au sud de Saint-Brieuc, donc dans les Côtes d'Armor, qui s'appelle... Alors le site s'appelle le domaine de Douarazen, qui veut dire terre des ânes. C'est marrant parce que j'avais bien vu le côté zen à la fin et je m'étais dit ça, on aurait pu garder aussi cette essence de zen, mais du coup c'est vrai que les animaux qui sont là, qui sont très présents. Mais je voudrais commencer par cette question. Vous m'avez dit plusieurs fois durant le séjour, on a du mal à imaginer que c'est à nous, comme si vous réalisiez ce rêve que vous avez accompli tous les deux. C'est quoi de réaliser un rêve ? Alors effectivement, quand tu dis qu'on a l'impression que c'est pas à nous, parce qu'en fait, je pense que la nature, on la protège, on essaye de la protéger, et en fait, on estime que la nature n'est pas à nous. En fait, on est là, on est dans ce petit coin petit coin de paradis, qu'on essaye de préserver. Et je sais pas comment expliquer, mais la nature en fait nous apporte tellement de choses, tellement d'énergie, tellement je ne sais pas comment expliquer, mais de bonheur, de bien-être, qu'on a eu envie aussi de faire partager cet endroit et en fait d'accueillir des gens, de leur donner en fait du bonheur, leur faire découvrir les arbres, les plantes, les animaux, et puis qu'en fait ces gens-là se sentent bien
Ouais. Voilà, on a envie en fait de les accueillir comme nous-mêmes on aimerait être accueillis. Ouais, mais c'est marrant d'ailleurs que tu dis ça avant de te laisser la parole, Lily, mais c'est ce côté où vous êtes très présent pour les autres. Moi j'ai fait vœu de silence et de vide et d'ennui, mais vous êtes tellement accompagnant et vous êtes dans le détail en fait avec les gens qui sont là. Et il y a une 40aine d'animaux, c'est ça? Oui, c'est ça, environ 40 animaux, entre les ânes, les chèvres, le coq, les poules, les cochons, les lapins, cochons d'Inde, des chats, des chiens, des canards aussi sur l'étang, que tu as dû pouvoir côtoyer au quotidien. Incroyable ces canards. Juste pour revenir à cette question de rêve, ça t'évoque quoi le rêve, toi Lily? Alors, je rejoins Fabrice. Alors, bonjour Nico déjà. Donc, je rejoins Fabrice là-dessus. Alors, j'ajouterai par contre, ce qui m'est venu d'un coup, juste la petite parenthèse, 40 animaux, non, on n'a pas 40 animaux. On a des centaines d'animaux. Ah. Voilà. Parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de papillons. On a nos grenouilles qui arrivent dans la cuisine. Régulièrement. Elles viennent nous faire un petit coucou, donc on les remet dehors. Donc on a plein d'animaux en fait, tu vois. Et d'observer, d'avoir cette chance de pouvoir observer cette nature qui nous apporte tellement. Et c'est le rêve justement qu'on a réussi à réaliser, c'est d'être justement proche de la nature, pardon, se ressourcer nous-mêmes aussi, et essayer justement, parce que je pense qu'on est tous sur Terre pour quelque chose de particulier, il faut le trouver. Et moi, qui étais une très très grande citadine, je l'ai trouvé. C'est apporter aux gens, justement, leur faire partager ce bien-être, afin qu'ils repartent ressourcés, qu'ils se sentent bien, pour tout en fait, pour tout, la confiance en eux, le bien-être, le repos, tout, qu'ils se rendent compte que cette nature, elle est hyper importante pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Alors ça fait un peu cliché parce qu'on entend beaucoup parler de ça, mais c'est vrai, c'est une réalité. Elle nous parle, la nature. Rien que de regarder autour de nous, on voit des libellules, on voit des papillons, on voit... Mais elle est riche, elle est d'une richesse, c'est impressionnant. Et ça nous permet aussi, à nous, de réfléchir sur nous-mêmes. Et ça apporte plein de bonnes choses. Ça apporte que des bonnes choses, en fait, quand on regarde je vais pas bien. dire le contraire, puisque j'ai quand même passé 5 jours seul sur cette pénichette. Donc je redis, c'est une toux, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut se poser la question. Donc ce petit bateau au milieu du lac, et je savais que la nature apporte des choses, mais là, le fait d'être vraiment face à cette nature sans personne, j'ai compris à quel point c'était magique. Et le lieu que vous avez créé quelque part, moi j'ai souvent dit que l'eau, c'est important. Et je trouve que là, le fait qu'il y ait ce lac, ces canards, ça apporte un truc magique. Le matin, avec la brume qui est là, le lever du soleil. C'est ces moments de présence, en tout cas, que la nature permet d'apporter. Justement, vous avez le sentiment que de vous retrouver ici, vous êtes plus connecté à vous-même, à vos émotions et au reste. Alors, bon, je vais te donner après la parole, mais personnellement, ça n'a rien à voir de ce que j'étais avant. C'est-à-dire que pour moi, le avant, c'était le superficiel, l'artificiel. Et là, on se rend compte que c'est un bonheur total. Comment tu as eu ce déclic? Comment tu as su que c'était... Comment t'es passé? Parce que c'est difficile des fois d'être une personne et d'avoir ses habitudes et de tout d'un coup changer. Et du passer d'une citadine, en plus on a évoqué, il y avait de la dépendance affective, le fait de ne pas être seul, etc. Il y a eu beaucoup de choses dans ta vie et tu as réussi à changer. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier ou pas? Oui, je vais être honnête, j'ai eu le déclic, c'est le Covid. Le Covid, on était en fait presque tous plus ou moins prisonniers. Nous, on ne s'est pas sentis prisonniers du tout. Et j'ai eu une connexion à moi-même, alors surtout la nuit. On a tous été perturbés. C'est vrai, on a eu nos vies vraiment très, très perturbées. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que d'être seul, ça permet aussi de se ressourcer. Et alors, quand on a trouvé ce lieu magique, alors là, ça a été fabuleux. Et c'est vrai que... Alors, on a quand même... Alors, je vais être honnête, j'aime bien, de temps en temps, on va aller faire un petit tour dans une ville. Mais justement, on se fait mal pour après se faire du bien. Voilà. En fait, après, on n'a qu'une hâte. On se dit, vivement que je retourne dans mon paradis. Parce que c'est ce que j'ai dit à Fabrice. Je lui dis, c'est pas douar à zen. Alors, quand tu disais zen, à zen, c'est âne. En fait, c'est âne, c'est en italien. Voilà. Et l'âne apporte
énormément de choses. Je vais en profiter pour glisser ça, pour que les gens sachent que il y a une idiotie qui est dite que l'âne, voilà, le fameux bonnet d'âne, non, il a été donné aux enfants au XVIIIe siècle pour leur transmettre la sagesse de l'âne, qui est un animal, voire plus intelligent que le cheval pour certains chevaux, bien sûr. Alors, je ne vais pas on va pas se mettre à dos. Bon, moi, j'adore le cheval, j'adore tous les animaux, de toute façon, ce que je t'ai expliqué. J'essaye de préserver la moindre petite vie qu'il y a sur Terre. Et en fait, c'est vrai, c'est bien la réflexion, parce que dans Azen, tu as zen. Et l'âne, pareil. Alors, autant la nature peut t'apporter plein de choses, les arbres, etc., voir un papillon voler, voir les petits oiseaux, enfin, et j'en passe. Mais l'âne est un animal extraordinaire. J'ai vu avoir des difficultés dans ma vie, comme tout en chacun. C'est pas parce qu'on est ici qu'on n'a pas des fois des petits chagrins ou des gros chagrins. J'ai eu un gros chagrin, j'ai pris un âne dans mes bras et effectivement, je l'ai senti. C'est extraordinaire. Et pourtant, Nico, je te l'ai dit, je suis quelqu'un de cartésien. Je suis très terre à terre. Et je peux que constater, en fait. Ce serait de l'idiotie de ma part de mettre un voile devant les yeux, de me dire non, c'est faux. On le sent, on le ressent, et tant mieux, parce que ça fait un bien immense. Et c'est ça qu'on veut faire partager aux gens. Et toi, du coup, Fabrice, c'est la relation à la nature et du coup aux animaux aussi. Je sais que les animaux, c'est important pour toi. D'ailleurs, avant d'en arriver là, toi aussi, tu avais une vie qui a été assez différente. Tu m'as parlé d'une vie assez matérialiste à un moment donné. Oui, tout à fait. Alors, j'ai vécu notamment en région parisienne pendant de longues années et c'est vrai que la société qui est une société de consommation en fait nous crée des besoins en fait, et ces besoins sont souvent matériels, ce soit la nouvelle technologie, que ce soit les vêtements, les voitures, etc. Donc et ici en fait j'ai retrouvé en fait une simplicité de vie, je pense. Alors les animaux, bien sûr, j'adore les animaux. Moi, je suis voilà, j'aime tous les animaux. Je suis comme Lily. Un animal, en fait, il faut lui laisser la vie. Je veux dire quelque part, que ce soit une araignée, que ce soit même les fourmis, en fait, parce que les animaux sont utiles en fait à tout l'écosystème en fait que tu vois ici autour de nous, quoi. Et en fait, j'ai retrouvé une simplicité de vie. J'ai retrouvé en fait une connexion aussi avec moi-même, je pense. Et c'est vrai que ici en fait je suis bien, je suis tranquille, et j'ai envie de faire partager justement cette simplicité, ce retour en fait à la vraie vie, parce que quelque part on s'impose en fait au quotidien, on s'impose en fait des règles, on s'impose voilà, c'est des contraintes, et puis il y a une routine aussi notamment dans les grandes villes, etc. Et ici c'est vrai que on est au cœur de la Bretagne, je dirais, on n'est pas loin de la mer. Même si la mer, on n'y va pas tous les jours, on sait qu'elle est là. Et puis, on a des paysages qui sont magnifiques. Et puis voilà, on a voulu en fait créer un domaine pour accueillir des gens, parce qu'aussi on aime le contact avec les humains, on aime le contact avec les gens. Et c'est des échanges en fait souvent que nous avons, comme nous avons eu ensemble, des échanges qui sont riches. Voilà. Et ça, c'est important, je pense, de garder tout ça. Vas-y, tu veux. Excuse-moi Nico, je vais juste rajouter un petit quelque chose, parce que faut dire aussi aux gens que le fait de venir se ressourcer, de retourner à sa vie, les gens n'ont pas le choix, je veux dire, il faut être honnête, Fabrice, on est rattrapé par certaines obligations, mais le fait déjà rien que de se ressourcer comme toi tu l'as fait, c'est du bonheur, parce qu'on va entre guillemets réattaquer des chemins qui ne sont pas forcément faciles pour certaines personnes. C'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que ce matin, enfin même hier soir, j'ai commencé à sentir l'empressement bon alors, demain, comment je m'organise? Qu'est-ce que je fais après ces 5-6 jours off? Donc j'ai rallumé mon téléphone, que j'avais éteint pendant une semaine. Alors, qui je vais voir? Attends, est-ce que je vais voir ma mère d'abord? Ou non, je vais rejoindre mes frères et sœurs? Ou je vais passer voir un ami? Et il y a tout de suite quelque chose où à un moment donné, je me suis dit, déjà, reviens dans le moment présent. Déjà, on n'a pas fini le séjour, t'as jusqu'à demain. Et tout à l'heure, j'y suis allé progressivement. Je suis allé marcher, retrouver la quiétude, et puis tout d'un coup, effectivement, dans 1 heure, je pars. Ok,
qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais allumer mon portable. Parce que si je veux passer voir mon ami, faut que je puisse le dire que je passe te voir. Et juste de revenir tranquillement. Et je me suis dit, n'oublie pas que la quiétude que tu as eue que tu as touchée en fait, durant cette semaine-là, tu peux la réavoir n'importe quand. Parce que tu peux couper ton portable, méditer ou aller te balader dans la nature. Et c'est ici, je trouve que ça a été pour moi propice de redécouvrir ça et de le redécouvrir à 1 heure de chez moi. Ça, c'est important parce que les gens qui me suivent sont au courant que j'ai fait un fabuleux voyage en Colombie. Ça, il n'y a aucun problème. Que j'ai fait une superbe retraite de yoga et de méditation en Colombie. J'ai adoré. Mais c'est une retraite qui a été au bout du monde, avec ce fantasme du bout du monde, avec un maître spirituel, une prof de yoga, etc. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Mais j'ai appris autant, voire plus, et j'insiste bien sur voir plus, en étant ici seul, à 1 heure de chez moi. Comme quoi, et ça je le dis à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde, faire des retraites. Parce que des fois, il suffit de se retrouver face à soi, dans un endroit où l'énergie, elle est haute, avec des gens au top, et avec en fait tout ce dont on a besoin, à savoir la nature, les animaux. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de plus finalement pour se reconnecter à soi ? Des gens extérieurs, un gourou, un ceci, un cela, pas forcément, tout est déjà là. Et pour moi, c'est un apprentissage énorme de réaliser que je le trouve à 1 heure de chez moi, en ayant trouvé le bon endroit, au bon moment. C'est aussi une question de moment et d'instant. Moi, je l'ai senti là, je l'ai fait, et bim, la rencontre avec moi-même se fait, et c'est fantastique, quoi. Écoute, Nicolas, on est super heureux pour toi. On sait que tu vas partir avec des beaux moments dans ta tête, parce que ça aussi, c'est important. Alors, notre lieu, on aurait pu mettre ça aussi, on aurait pu mettre 10 logements. Ouais. On a le droit. On aurait pu, mais notre choix a été vraiment de faire un minimum de logements, de façon à ce que les gens, justement, ils puissent se retrouver seuls s'ils ont envie, qu'ils n'ont pas besoin d'être à 36 autour de l'étang, d'admirer la nature. Et ça, pour nous, c'était super important. Et les gens, on est contents parce qu'après, les gens comme toi, ils repartent avec des bons souvenirs. Ouais. Parce que comme tu dis, pas besoin d'aller très loin, mais tu vas te rappeler de ces moments-là. Tu vas te rappeler quand tu étais sur la toux, que tu admirais les canards qui étaient sur l'étang. Ouais. Ce lever de soleil, ce coucher de soleil, enfin bref, cette nature. Et on est super heureux. Tu vois, ça, c'est notre bonheur aussi, d'apporter ça aux gens. Tu vois, voilà. Donc, ta question de tout à l'heure, c'est ça, en fait. Ouais. Et tout ne tourne pas autour de l'argent. Ça, c'est clair. On s'en rend compte. On en a besoin, certes, ça, c'est évident. Mais il y a d'autres choses qui sont au-dessus de ça encore. Ouais. Mais seules certaines personnes peuvent le comprendre, ça. Il y en a qui ne le comprendront jamais parce qu'ils veulent pas, en fait. Il faut vouloir aussi, tu sais. Il faut vouloir ouvrir son esprit, ouvrir ses yeux. Il faut le vouloir, tout ça. Ouvrir ses yeux, c'est ça, c'est très fort. Ouais. Quand on le fait, on ressent tellement un bonheur au fond de soi. On est tellement heureux. Et on se dit, tiens, papy, encore. La vie, elle est belle, quoi, en fait. Malgré les malheurs qu'il puisse y avoir. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, Nico. C'est que, en fait, le bonheur, il est au creux de ta main. La seule solution, c'est de fermer ta main pour le saisir. Voilà. Et je pense que ici, c'est ça. C'est que le bonheur, il est là. Et en fait, il faut l'apprécier, il faut l'embrasser. Voilà. Comme quand on embrasse un arbre et qu'on reçoit toute cette énergie. En tout cas, on est très heureux d'avoir fait ta connaissance. Et surtout, je sens que tu as pris quelque chose ici et tu vas partir avec quelque chose, avec une énergie. Ah oui, ça c'est certain. Et nous, ça nous comble de bonheur aussi. Voilà. Parce que je l'aurais pas imaginé. Et c'est l'un de mes mantras dans ce podcast que je dis souvent cette phrase, mais ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Et s'il y a des choses dans ta vie où tu n'es pas satisfait, faut prendre des décisions. Et moi, début août, ça a été vraiment ça. Ça a été à un moment donné, bon... Ok, voilà ce qui s'est passé durant 1 an. Les gens qui écoutent le podcast sont un peu au courant de ma vie, de la séparation, des moments difficiles. Qu'est-ce que je veux ? Et du coup, qu'est-ce que le Nico du futur ferait pour retrouver l'alignement et ce bonheur qui lui a un petit peu échappé ?
Et bon, ça c'est passé par vous, ça aurait pu passer par ailleurs. En tout cas, là, ça a été ici. Et la justesse, je pense que quand on est appelé, quand on sent que on a envie de faire ça, on a ce besoin, c'est forcément juste. Pour vous retrouver, du coup, il y a Airbnb, donc, et le site internet. Tout à fait. Alors Airbnb, sur la commune de Pleuc-l'Hermitage, Pleuc-sur-Lier. Ouais. Et sinon, nous avons un site, c'est www.douarazen.fr. Ouais, Douarazen, t'écris comment? Alors Douarazen, c'est D-O-U-A-R ouais. En breton. A-Z-E-N. D-O-U-A-R-A-Z-E-N. .fr. Voilà. De toute façon, comme je le dis tout le temps, les liens sont dans la description, donc vous avez juste qu'à cliquer, à aller voir. Et je le dis parce que quand cet épisode sortira, j'aurai pas mal de communication sur Instagram. Donc pour tous ceux qui sont en ce moment qui écoutent le podcast qui vient de sortir, sur Insta, il y a les canards, il y a les ânes, il y a mes prises de conscience. J'avoue que je n'avais pas de téléphone, il a été en mode avion tout le long. Par contre, dès le premier jour, c'était tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de me dire utilise ton téléphone juste pour capter ces moments. De toute façon, j'ai tellement passé de temps seul que je me suis permis de capter les moments sans être esclave du téléphone. Oui. Et c'était ça, moi, le plus important. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai réussi durant le séjour, c'est que le téléphone est un outil, mais je ne veux pas être dépendant. C'est ça. Oui. Mais donc, sur Instagram, vous avez toutes les vidéos et les photos. Juste rajouter une petite chose. Ouais. Pour les gens qui se disent on aimerait bien venir pour se ressourcer, mais cette solitude, j'en ai quand même peur. Il y a la possibilité, nous sommes présents sur le domaine, donc si les gens sont vraiment, on ne sait pas, si les gens se disent je suis en stress, je peux pas, nous sommes là, nous sommes présents. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment être tout seul, on le respecte, tu as bien vu d'ailleurs, on le respecter. Totalement. Si maintenant la personne a besoin, puis il y a la piscine parmi les arbres qui est quelque chose de, tout le monde nous dit c'est fabuleux, les gens qui passent nous disent de nager et puis de voir les arbres au-dessus et tout, c'est vrai que c'est fabuleux. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Effectivement, ce que tu dis est hyper important. C'est vrai que ça, je l'aurais dit dans mon épisode solo, mais du coup c'est bien de le rappeler là. Mais la piscine, parce que cette piscine, moi quand je suis arrivé, je voulais pas l'utiliser parce que je venais pas pour ça. Bien sûr. Finalement, parce qu'il peut faire très beau en Bretagne et très chaud, et la piscine était la bienvenue, vraiment la bienvenue. Et ce que j'ai aimé, c'est que chauffée. Et chauffée, en plus, c'est-à-dire que j'aurais pu l'utiliser quand il pleuvait aussi. Parce que tout à fait. Et l'une de mes plus belles marches dans la forêt, parce que vous avez une forêt à côté qui est incroyable, l'une de mes plus belles marches, c'était sous la pluie. Comme quoi, pareil, la météo pour moi, à partir du moment où on se connecte à la nature, la météo c'est un détail. Oui, je suis d'accord. Ça fait partie justement. Ouais, ça fait partie. Ouais. Mais donc la piscine, je savais que le matin elle est peu utilisée. D'ailleurs l'après-midi ça dépend, mais on peut être seul totalement. Mais j'ai aussi fait la rencontre d'une personne qui était là et j'ai eu une connexion. On parlait tout à l'heure de hasard ou pas de hasard, mais c'était hyper intéressant, comme quoi les gens que j'ai rencontrés ici, il n'y avait pas pour moi de hasard, ça a toujours été des connexions, alors que il n'y avait rien qui... Moi je venais ici pour être seul, et pourtant il y a eu des connexions incroyables qui se sont créées, et je pense que ça c'est les synchronicités de la vie, et quand on prend les bonnes décisions et quand on est aligné, la magie opère. Et donc la piscine a été un lieu de rencontre aussi pour moi. C'est très intéressant. Oui, et puis il faut quand même signaler aussi que la majorité des gens, pas 100%, mais si pratiquement, ce sont des gens qui viennent ici, qui aiment la nature. Et qui savent apprécier justement. Parce que ce ne sont pas des gens d'un autre monde, on va dire. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est que des gens qui adorent la nature, aiment les animaux, peut-être pas autant que nous certaines personnes, mais qui sont respectueux et qui aiment la nature. C'est vrai que ça, il faut l'avouer. Les deux échanges que j'ai eus ici, en tout cas, il y avait un terrain d'entente face à la simplicité, à la nature, et c'est ce qu'on vient chercher quand on vient ici, et ça c'est beau. Merci Nico, Lily, merci Fabrice. Nous sommes très heureux de t'avoir rencontré. Voilà, et puis on espère te revoir. Merci Nico, et puis moi je te souhaite tout le bonheur du monde et puis plein de bonnes choses. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Nico. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce petit épisode, c'est vrai que d'habitude c'est souvent des épisodes d'1 heure, 1h10. Là j'avais vraiment envie de donner la parole à Lily et Fabrice qui ont été absolument adorables. C'est vraiment des gens qui m'ont accueilli avec l'écoute
de ce que j'avais besoin, de ce pourquoi j'étais venu faire. Et ça, je tiens à le rappeler, elle le dit d'ailleurs, Lily, à quel point, voilà, elle peut laisser les gens tranquilles, mais c'est aussi une grande porte ouverte si on a le besoin. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment ressenti à quel point on était chez nous quelque part quand on arrive dans cet endroit. Il y a différents logements, donc ça peut vraiment être soit cette petite péniche, cette toux de cœur qu'on trouve sur l'étang et qui est vraiment au calme, ça pour le coup. Ça peut être la petite cabane avec vue sur le champ des ânes qui aussi est assez à l'écart, assez tranquille face au soleil, au coucher de soleil, au lever et coucher de soleil. C'est vraiment très beau. Ou des maisons plus traditionnelles où là on peut venir vraiment en famille, etc. Où on peut être aussi en chambre d'hôte chez eux. Et je dis ça tout simplement parce que on peut trouver sa propre formule quelque part quand on va chez eux. Et je le dis aussi parce que pour moi, c'est important de trouver un endroit où je puisse faire cette expérience de manière le plus posée. En fait, je me rends compte que j'aurais pu vivre cette expérience de 1001 manières et que ça a été vraiment le bon endroit, au bon moment, la bonne rencontre. Et quand on est appelé par un endroit, à mon sens, il faut y aller parce que c'est vraiment toute une... je sais pas comment dire ça, mais un effet domino. Quelque part, quand j'étais en Bretagne et que j'ai décidé, donc c'est l'épisode 76 me semble-t-il, la clé du changement, ce déclic que j'ai eu, où je me souviens encore d'avoir cette idée de... Enfin, cette idée qui m'est venue par Gaël de YouTube et l'Instagram Viens, on s'aime, qui m'a dit mais quelle personne veux-tu devenir? C'est un peu devenu mon mantra de l'été. Quelle décision prendrait le Nico du futur dans sa vie idéale? Et tout est parti de là. Et en fait, à partir du moment où j'ai un peu posé cette intention de qu'est-ce que le Nico du futur ferait, et c'est comme si les rencontres, c'est comme si tout se mettait en place sans que j'y réfléchisse grandement, c'est-à-dire que les choses arrivent. Et ça, je trouve magnifique. Parce que par la suite, quand j'ai rencontré Dylan de la boutique de l'éveil, la boutique spirituelle de Morlaix, c'est pareil, je venais pas du tout à la base pour qu'il me donne des conseils ou quoi que ce soit. Je venais pour acheter un pendule et ensuite acheter un bracelet de quartz rose pour reconnecter à l'amour et au bien-être. À aucun moment, je pensais qu'il allait me regarder avec de grands yeux, me parler de solitude et me dire que c'était ce dont j'avais besoin. Il n'en savait rien. Et c'est fou parce que le matin même, je demandais un signe, qu'un signe se manifeste pour aller vers plus de clarté. Et il y a eu cette rencontre. Et en fait, c'est comme s'il y a eu cet effet domino qui m'a amené petit à petit à contacter Lily et Fabrice et passer cette semaine-là. Et vraiment, je te l'assure, dans l'épisode juste avant, qui doit être l'épisode 80, où je te raconte mon expérience, à aucun moment je pouvais imaginer que ça se passerait comme ça s'est passé. À aucun moment j'aurais pu imaginer faire cette interview avec Lily et Fabrice et me dire waouh, j'ai passé un moment incroyable. Il aurait pu rien se passer. Et ça c'était fou parce que quelque part, j'ai envie de dire qu'en suivant les signes de la vie, on arrive à des résultats incroyables. Et je suis sûr, parce que je veux pas non plus fantasmer, j'ai tendance à trop fantasmer les choses, à aimer cette vie hollywoodienne que j'aime me créer, dans cette vie à fond, à 100 à l'heure, entre la Colombie, l'Espagne, là je suis en Bretagne, et puis là je vis ça, et les retraites chamaniques, et ma vie à France 2 quelque part, où j'aime bien ce qui brille, j'aime toutes ces choses-là. Et des fois, je veux pas, même vous, te faire fantasmer une vie incroyable, quand la simplicité suffit. J'ai pas envie de mentir non plus. C'est vrai que ce que j'ai raconté dans l'épisode 80 me paraît complètement dingue, mais c'est ce qui s'est passé et j'ai pas cherché à le provoquer. Et je tiens vraiment à dire qu'il aurait pu rien se passer et ça aurait été juste une connexion ou rien, sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, aucun signe, aucune synchronicité, aucune connexion particulière, et même j'aurais pu louper et partir au bout de 2 jours. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec Lily, mais c'est quelque chose qui aurait très très bien pu arriver. Pourquoi je te dis ça? Parce que Lily me l'a dit d'ailleurs, elle a dit à Fabrice, alors bon ça je le savais pas, elle me l'a raconté à la fin quand je partais, elle a dit à Fabrice, je suis sûr que Nicolas va partir, qu'il va nous trouver une excuse, et qu'il va pas rester. Et j'ai été étonné quand elle a dit ça, parce que quand on voit ce que j'ai écrit dans mon carnet le premier jour, à quel point, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas envie de rester, j'ai envie de prendre ma voiture et partir, parce que là j'ai qu'une envie, c'est de pleurer.
Oui, faire face au vide, quand on n'a plus rien, quand les réseaux sociaux, quand le téléphone, quand les messageries, quand WhatsApp disparaît de ta vie, que tu n'as plus de connexion, ni avec tes proches, ni avec ta famille, ni avec tes amis, ni avec tes enfants, si t'en as. Quand tout ça s'arrête, et que tu es juste face à toi, face à la nature, il y a de quoi, quelque part, flipper de cette expérience. Et honnêtement, oui, les premiers jours, ça a été compliqué. Et c'est marrant parce que Lily m'expliquait que le 3e jour, donc 1, 2, 3, non, c'est même le 4e jour, quand j'ai vraiment eu une connexion profonde à moi-même et que j'ai vraiment connecté à cette solitude choisie et au bonheur qui m'est arrivé, comme je ne veux pas être ailleurs, je ne veux pas être accompagné, le vide et le rien me fait du bien, bah c'est ce jour-là où elle a dit à Fabrice, je crois que c'est bon, il est connecté, il a trouvé ce qu'il voulait. Elle l'avait senti, et pourtant, Lily et Fabrice, je les voyais pas tous les jours, hein. On s'est croisés de temps en temps. À un moment donné, j'ai voulu du poivre parce que j'avais oublié d'en acheter, et j'ai voulu du thé parce que le thé que j'avais, en fait, je l'aimais pas. Donc on a fait un troc de thé. Bon, si tu veux, j'ai pas été papoter avec eux et faire des séances café, papotage, quoi. Mais elle a dû sentir, en fait, cette énergie qui était là. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé avec eux, c'est en fait la symbiose qui s'est créée entre nous. Et pour moi, ça a été absolument magique. Et en aucun cas, et je tiens quand même à le préciser, ce que j'ai vécu, c'est propre à moi, propre à mes challenges. Si tu écoutes ce podcast depuis quelques mois, depuis maintenant bientôt 1 an et demi, tu vois que tout ça, c'est un processus personnel dont je te parle, de cette séparation, de ces histoires amoureuses passionnelles, de ces dépendances affectives, sous couvert de spiritualité, développement personnel, l'envie d'être mieux aligné dans sa vie, de trouver la clarté. C'est l'objet de tout ce podcast avec ces interviews. C'est quelque part une thérapie personnelle, mais une thérapie, entre guillemets, pour vous aussi, puisque vous êtes nombreux à me dire que toutes les interviews font écho quelque part. Et c'est le but de tout ça. C'est d'échanger avec sincérité, avec authenticité. Mais en aucun cas, par contre, ce que je vis, vous allez forcément le vivre. Et vous, si vous partez faire face à vous-même dans un moment de silence et de solitude, il est évident que vous n'allez pas vivre exactement ce que j'ai vécu. Mais si vous arrivez à vous foutre la paix, et je mets vraiment l'attention là-dessus que j'explique dans l'épisode 80, si vous arrivez vraiment moi il m'a fallu 2 jours pour réussir à prendre ce recul et se dire je me fous la paix, il a fallu 2 jours pour enfin connecter à ce dont j'avais vraiment besoin. Et vous, c'est la même chose. Si à un moment donné vous sentez que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de stopper tout, d'arrêter toutes ces choses qui vous parasitent, le cerveau qui sont sur l'ego qui prend trop le dessus, si vous voulez tout simplement retrouver votre essence personnelle et vous rencontrer peut-être quelque part ou vous re-rencontrer à nouveau à l'âge que vous avez actuellement, vous vivrez les choses à votre manière. Et c'est ça le plus beau. Et donc, même si vous faites cette expérience, surtout parce que peut-être je vous ai inspiré ça. Surtout, ne calquez pas ce que je vous dis par rapport à ce que vous allez vivre. Allez trouver votre propre unicité dans cette expérience. Allez trouver votre propre ressenti. C'est surtout ne pas se dire « Nico, il a vécu ça, il a eu des synchronicités incroyables, et puis, spoiler alert, mais il a un ex qui 21 ans plus tard l'a rappelé parce qu'il avait guéri ça lors de sa semaine de silence. » Non, ça se passera pas comme ça. Je dis souvent, la vie te donne pas ce que tu as besoin. La vie te donne pas ce que tu veux. La vie te donne ce que tu as besoin. Alors, bien sûr, en ce moment, je suis en train de travailler énormément tout ce qui concerne la loi d'attraction. Je t'en parlerai parce que je trouve que c'est presque un gros mot de dire la loi de l'attraction. Et je comprends parce qu'on peut vite tomber dans des dérives complètement, pour moi, un peu loufoques de magie. Et on va arrêter tout ça parce que pour moi, ça n'existe pas. C'est vraiment une question d'énergie. Donc, mais ce que je veux te dire par là, c'est que... tac, j'en ai perdu le fil. Je ne sais plus ce que je disais. Là oui, la vie c'est pas ce que tu veux. On peut en discuter. Si la vie c'est ce que tu veux, mais dans certains cas et des cas comme cette semaine,
c'est pas vraiment ce que je voulais, c'est ce que j'avais besoin. Et à chaque fois, il y avait des moments où je me disais, mais c'est bizarre que ça se passe comme ça, mais c'était toujours pour m'amener sur le bon chemin. Et la vie t'amène des pensées, t'amène des rencontres, t'amène des situations de vie, des fois, que tu ne comprends pas. Et pourtant, c'est grâce à ces situations, ces rencontres ou ces pensées qui paraissent totalement à côté de la plaque que tout d'un coup, tu te dis, ah, mais c'était ça le chemin. Et donc, moi, je te souhaite de trouver ton chemin. Tu vois, je te souhaite de trouver l'endroit où tu pourras faire ça. Je te mets les liens, et tu le sais, du domaine de Douarazen. Tu sais bien que Lily et Fabrice, c'est des gens que j'adore. Mais voilà, à côté de ça, vraiment, fais ce qui est le plus juste pour toi. Si tu te sens appelé par ce lieu, vas-y. En tout cas, trouve ta justesse, peu importe où c'est. Et si tu penses que ta justesse, c'est au bout du monde ou dans un ashram en Inde, mais vas-y. Aussi, encore une fois, moi, je te donne une météo personnelle à des moments T. Je pense que je te donne certaines clés qui clairement fonctionnent. Après, tu te les adaptes à ta manière. La clé du vide pour trouver la clarté est, à mon sens, une vérité. Je sais pas si je peux dire vérité, mais une vérité quelque part. En tout cas, être dans le vide, dans l'ennui, forcément, on laisse de la place à de la nouveauté qui va s'installer dans ce vide-là. Hein, à un moment donné, si ta coupe est pleine, eh ben, faut la vider pour repartir sur autre chose. Bon, je sais pas, j'avais pas d'autre image. En tout cas, merci encore d'avoir suivi cet épisode. Épisode 80, t'as l'épisode vraiment où je te raconte toute mon expérience et toutes ces synchronicités, cette magie, cette reconnexion à l'invisible qui a pu faire douter mon père d'ailleurs du fait qu'il y ait des choses incroyables qui se passent dans l'énergie et dans la vie. Et merci d'avoir écouté du coup cet épisode avec Lily et Fabrice. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, sachant que des nouvelles interviews vont arriver, évidemment, puisqu'on va reprendre la saison de manière plus classique. Et là... on a pu naviguer, enfin vous avez pu naviguer avec moi entre des interviews, des épisodes solo, la Colombie, des prises de conscience. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me dire que ces épisodes solo vous plaisent aussi, et ça je suis ravi. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, mais de plus en plus quand j'ai des choses à dire, si j'ai rien à dire, je pense que c'est pas nécessaire, évidemment. Et donner la parole aux autres est bien plus essentiel. Moi c'est toujours des partages passionnants, et d'où l'importance de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, puisque... c'est vraiment ce qui permet, moi, de faire évoluer ce podcast. Ce podcast est gratuit, il me demande du temps, il me demande de l'argent. Et la contribution que je vous demande, c'est les 15 secondes de 5 étoiles, d'un petit commentaire. L'un des derniers commentaires est adorable que j'ai reçu aujourd'hui. Je lui fais un bisou, d'ailleurs, parce que voilà, je devrais commencer à lire un petit peu et vous donner envie, comme ça, de lire vos commentaires. C'est Tatiana qui me dit... merci Nico pour ces prises de conscience, partage et ces enrichissements. Toujours un plaisir de les retrouver. Je les attends avec impatience, mais aussi avec patience, gratitude. Faire le vide afin d'être dans l'accueil. Voilà, c'est bien dit, hein. J'ai bien trouvé là pour le coup l'extrait. Quelle personne je veux devenir, la vision du futur tout en étant dans le présent. Bah oui, ça c'est l'épisode 76 où j'ai parlé vraiment de cette vision du futur en changeant ses habitudes. Je suis en plein dedans. Ta voix entre le début de ce dernier podcast a évolué. Oui, peut-être que quelque part, en trouvant l'alignement, ma voix évolue aussi. Bref, peu importe. Merci beaucoup, Tatiana. Prenez exemple sur elle, laissez des commentaires, laissez 5 étoiles. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, salut!